Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo pour les énergies de la semaine du 8 mars. Donc je la fais seulement aujourd'hui, je suis un petit peu en retard cette semaine. Je suis aussi en retard sur les vidéos du mois de mars, j'en suis désolée, je vais les attaquer là et à suivre direct derrière, je pense, les vidéos du mois d'avril. Beaucoup de travail avec cette deuxième chaîne en préparation, des projets pro aussi autres dont je vous parlerai dans cette deuxième chaîne qui font que j'ai beaucoup de travail en ce moment, donc j'essaie d'être un petit peu sur tous les fronts. Voilà. Allez, on commence donc les énergies de la semaine pour voir un petit peu qu'est-ce qui vient vers nous. On va avoir aussi la nouvelle lune là qui arrive. Donc je referai une vidéo spécialement pour la nouvelle lune. Là, je me concentre vraiment sur les énergies de la semaine. Donc on va tirer une première carte avec l'oracle des chemins de l'éveil. Vous le connaissez maintenant, ça fait un petit moment que je l'utilise. Donc quelles vont être les énergies pour cette semaine du 8 mars, s'il vous plaît, un guide. Quels sont les messages pour cette semaine? Une énergie globale pour cette semaine du 8 mars. Quelle va être l'énergie la plus présente? Ok, alors on a la pluie. Alors la pluie qui nous parle très certainement des émotions, avec l'eau, beaucoup d'eau, l'eau qui coule, qui nettoie. Beaucoup de mouvements aussi avec cette carte. Je vous laisse regarder les énergies. Voilà, ça coule de l'eau. Beaucoup d'émotions, je pense. Numéro 33, qui est un chiffre divin, en plus. Des gros changements peut-être pour certains cette semaine, des gros bouleversements. Alors, la pluie. L'enseignement de cette carte vous invite à travailler sur vos émotions les plus enfouies. La pluie ici est synonyme de larmes. Il est donc évident qu'il est essentiel de travailler sur ce qui fait couler ou sur celle que vous retenez. Par ailleurs, l'enseignement invite aussi à danser sous la pluie comme on chante la vie, soit à transformer vos émotions en quelque chose de plus positif. Le message vous pousse à comprendre que pleurer peut être un moyen de vous libérer pour ensuite faire de votre émotion une force créative vers de plus beaux jours. Tout comme une goutte d'eau sait faire la magie de créer l'arc-en-ciel. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vous avez trop pleuré ou alors vient le temps de danser, soit vous bloquez vos larmes et il est alors temps de les laisser couler. Dans un cas comme dans l'autre, cette lame indique que le soleil est tout près, la lumière est en train d'arriver. C'est pour cela qu'il faut s'assurer d'être en capacité de pouvoir accueillir pleinement et donc, pour s'en remplir, d'être vidé de ce qui n'est plus utile. Donc je pense que cette semaine, on est encore sur des libérations émotionnelles pour certains. Il faut les accueillir. Voilà, c'est nécessaire. On a besoin de vider pour remplir. On reçoit beaucoup d'énergie, vous le savez. Je vous conseille aussi de regarder la résonance de Schumann. Voilà, la résonance de Schumann, c'est une vibration, c'est la vibration de la planète. Et vous constaterez que tout ce qu'on reçoit au niveau énergétique, c'est là que vous allez peut-être vous rendre compte en fait que quand on vous dit qu'on reçoit beaucoup d'énergie, là vous allez le voir parce qu'on peut le constater en direct. Vous pouvez la trouver, cette résonance de Schumann en direct, vous tapez sur Google résonance de Schumann en direct, vous le trouvez sur le site La Presse Galactique. C'est un site internet qui est très bien fait d'ailleurs et qui donne plein d'informations sur tout ce qui se passe au niveau énergétique. Voilà. Parce que c'est vrai que on a nos émotions à nous. On peut être aussi traversé quand on est par exemple sur le parcours flamme jumelle par les émotions de l'autre. Donc il est parfois difficile de faire le tri entre ce que l'on ressent soi et ce que l'on perçoit autour de nous. On peut avoir par moments l'impression d'être submergé et se sentir un peu faible ou pas capable. Seulement, nous sommes un tout, d'accord? Nous sommes un tout, nous sommes tous dans la même source, nous venons tous de la même source. Et c'est vrai que quand on est plus ou moins éveillé, on peut capter les énergies du collectif. Donc il n'y a pas que nos émotions à nous qu'on capte ici. Ok, ça donne la tendance, donc on va continuer avec la triade. On va essayer de développer un petit peu cette énergie-là, voir comment elle va se répertorier. Les énergies pour la semaine, s'il vous plaît.
Quels vont être les énergies pour la semaine? Quels sont les messages que l'on a besoin d'entendre? Les énergies pour la semaine, s'il vous plaît. Sagesse. Ici, on nous incite à faire preuve de calme intérieur, je pense. De faire preuve de sagesse, de patience. On me dit patience. Que tout arrive. Oui, sagesse, éternité, il y a des choses qui sont en train de s'ancrer, qui vont être stables dans le temps. C'est pour ça que ça prend du temps. Il faut faire preuve de sagesse et de patience parce que là, on est en train de consolider, de bâtir pour quelque chose qui va s'ancrer de façon pérenne dans le temps. On a les mensonges. On va voir avec quoi ça vient. La paix, la pénitence. Quels sont les messages pour la semaine, s'il vous plaît? Sagesse, sceau. Ouais. Il faut faire preuve de sagesse par rapport aux engagements que l'on prend pour soi, pour les autres, pour la vie. Tout ce que l'on veut planifier doit peut-être prendre un petit peu de temps. Voilà, on est en train de nous dire que là, même si parfois ça peut paraître difficile et qu'on est dans l'émotionnel, on peut avoir l'impression de s'éloigner du chemin parce qu'on ne se sent pas bien, on se sent triste, on se sent... Peut-être qu'on n'a pas encore les résultats dans la matière de tout ce que l'on souhaite et de tout ce que l'on veut matérialiser. Mais là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'il faut faire preuve de sagesse parce que si, on y est. On est sur notre contrat d'âme, on est sur notre chemin. Pour certains, on peut me parler d'engagement professionnel aussi ici, si on parle un petit peu plus de matière. Mais que ça prend un peu de temps. Oh, bon, je vais la prendre. Ouais, éternité, ordre, réussite, mensonge. On va réussir à y voir plus clair sur ce qui paraissait flou avec le mensonge. Hein. Peut-être qu'il y a... Cette semaine, je pense qu'il y a des... Il va y avoir des révélations pour certains. Il y a des masques qui vont tomber. Réussite, mensonge. En fait, tout vient à point à qui c'est attendre. C'est-à-dire qu'ici, certains d'entre vous ont dû faire preuve de beaucoup de patience, de beaucoup de sagesse. Il y a eu beaucoup de travail de fait. Beaucoup de travail sur soi, de compréhension intérieure pour arriver à se comprendre et à comprendre ce qui se passe. Parce que c'était une période dans laquelle il y a eu beaucoup de flou. On a avancé à vue sans forcément avoir de guide, de bâton, là, comme le marcheur qui... voilà, c'était un peu sans tuteur, comme ça. Et ça a été difficile. Ça a été long, mais on était guidés. On a été guidés. Là, on vous dit, vous êtes guidés. L'ordre et l'éternité, c'est juste. Le chemin, il est juste. Il faut vraiment persévérer, y croire, parce que là, ça y est, on arrive. On arrive à beaucoup plus de clarté. Alors, pour certains, il y a encore de l'émotionnel avec la pluie, parce qu'il y a des choses qui vont être révélées cette semaine. J'ai l'impression, pour certains. Alors, je dis cette semaine. Encore une fois, vous savez, les énergies, ça peut mettre un petit peu plus de temps, comme aller beaucoup plus vite, comme certains vont me dire dans les commentaires, bah ça y est, moi c'est déjà fait. Donc je ne serais pas étonnée. J'ai le chakra-gorge qui me gratte beaucoup sur cette guidance. Je pense qu'il y a des non-dits pour certains. Il y a des choses, on a besoin d'exprimer là. Il va peut-être y avoir des révélations avec le mensonge et la réussite. On va réussir à y voir plus clair. Ouais, le retour à la paix, on a besoin de retrouver une paix intérieure. Peut-être que certains tournent un petit peu en rond concernant une situation où il y a trop de non-dits, où il n'y a pas de communication. On ne dit pas les choses. On garde les choses en soi, ça tourne en rond, ça tourne en boucle. Et ça peut créer justement cette carte de la pluie là qui génère beaucoup d'émotionnel. On a la pénitence aussi. Hein. Ce qui a besoin d'être exprimé, il faut l'exprimer. Ouais, prière, pénitence.
Il y a besoin de retrouver une certaine forme de foi, de confiance, parce que c'est long, c'est dur, c'est difficile avec la pénitence. On a besoin de croire à nouveau. Je pense que certains d'entre vous ont dû fournir beaucoup d'efforts sans avoir forcément de résultats tout de suite maintenant. Et là, on a besoin d'y croire encore parce que ça prend du temps. Ça prend du temps. Protection, erreur Nadir. Méditation, énergie. Il y a des grosses transformations encore ici pour certains. On me parle de protéger ses énergies. J'en ai certains qui ont besoin de se protéger, sont peut-être entourés de personnes qui ne sont pas bénéfiques pour eux. Attention à votre entourage. Protégez-vous. Protégez-vous parce que vous avez suffisamment avancé et cheminé pour ne plus supporter ça. D'accord? Pour ne plus. J'en ai certains qui en ont plein le dos. Plein le dos. On peut avoir des problèmes de santé au niveau du dos aussi. Se bloquer le dos. Les cervicales. Être empêché physiquement d'avancer. Si c'est le cas, c'est parce que vous avez besoin de vous délester de certaines choses. Et là, on vous dit d'écouter votre corps. Ouais. Soyez à l'écoute de votre corps. Soyez à l'écoute de ce que vous ressentez en vous. Ok. C'est particulier cette guidance. Vous me direz si ça vous parle. Qu'est-ce qu'on prend? Alors, j'ai acheté un nouvel oracle. Vous me direz ce que vous en pensez. Ça fait un petit moment que je l'ai, mais je m'en étais pas servi encore. Il s'appelle l'oracle des murmures. Moi, j'adore parce que voilà, c'est le féminin. Je suis à fond dans le féminin sacré. Ça fait partie d'ailleurs des thèmes que je vais aborder dans ma nouvelle chaîne. On parlera beaucoup du féminin sacré. L'oracle des murmures. On va voir qu'est-ce qu'il a à nous dire pour cette semaine. Quels sont les messages pour la semaine? Est-ce qu'on a des messages à recevoir pour cette semaine? Quelles sont les énergies pour cette semaine-ci? Introspection. Ok. Là, j'en ai trop. La pause. Ouais. Sur cette semaine, on a besoin de prendre soin de soi. On a besoin de s'écouter. On a besoin de se recentrer. Peut-être un petit peu trop de dispersion au niveau énergétique. Besoin d'une pause, de se ressourcer, de se reposer. C'est vrai que ça a été plutôt remuant, là, ce début d'année, là. Il est parti sur les chapeaux de roue au niveau énergétique. Et on commence à fatiguer. Le corps physique peut être souffrant aussi, donc il faut bien s'écouter. Là, on nous en reparle, de faire une pause, de faire une introspection. Pour certains aussi, c'est travailler sur ce que l'on veut faire dans la matière. Peut-être faire un tableau de visualisation. Commencer à travailler sur la loi d'attraction. Se poser des vraies questions sur ce que l'on veut, ce que l'on veut plus. J'ai l'impression qu'il y a un petit temps de pause. Alors, on a aussi le printemps qui arrive bientôt. On va changer. Il y a l'équinoxe qui arrive. C'est le moment de poser des intentions. On a la nouvelle lune aussi, là, d'ici la fin de la semaine. C'est peut-être pour ça, là. Ici, on vous demande de faire une pause, de prendre le temps de ralentir, d'écouter vraiment ce qui se passe en vous et de l'accueillir. De ne pas essayer d'aller plus vite que la musique. Prenez le temps. Réfléchissez à ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Ouais, écoutez et les potentiels, c'est ça. Ouais. Écoutez ces potentiels. On a besoin de se recentrer, là. Beaucoup de recentrage cette semaine. N'hésitez pas à faire des méditations, là, c'est le moment, je pense. Vous recentrez. Travaillez votre alignement, vos chakras, vos énergies. Vous ressourcer, faire des choses qui vous font plaisir. Redécouvrir aussi des potentiels que vous aviez peut-être laissés de côté. Avec cette carte-là, on voit cette personne qui sort une potion, un bocal d'un coffre. Elle prend le temps, elle est posée, elle regarde dans son coffre qu'est-ce qu'il y a. C'est peut-être des souvenirs du passé aussi qui remontent beaucoup. On a besoin de s'écouter soi, d'être à l'écoute des énergies, de la magie, écouter la vie, écouter le silence, s'écouter soi. Il est beau ce tirage.
J'aime beaucoup ces cartes. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je les adore. Et on a en dos de deck la générosité qui nous parle de se faire un cadeau. Moi, je pense qu'ici, on se fait des cadeaux cette semaine. On prend soin de soi, on se bichonne. Vous avez besoin de prendre soin de vous, hein, pour certains. Vraiment. C'est un temps de pause avant l'action. Il faut accepter, hein, le flux des énergies. Par moments, ça ralentit. On nous ralentit parce qu'on a tendance à aller trop vite. Les énergies, elles sont comme ça. Elles peuvent aller très très vite. Et là, il faut suivre, il faut accélérer. Et puis d'un coup, oh, ça ralentit, on se dit, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? On est freiné, j'arrive pas à avancer, ça prend du temps, etc. Regardez là, vous voyez les vidéos, moi je fais partie du lot, hein, parce que le 9 mars et j'ai toujours pas... Voilà, c'est pas grave, je sais que c'était pas le moment, il y aura peut-être des messages beaucoup plus importants si je les fais maintenant que si je les avais fait il y a une semaine. Tout est juste, vraiment tout est juste. Apprenez à vivre au rythme des énergies qui vous sont proposées. C'est en acceptant et en ne luttant plus, c'est ça le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est accepter de ressentir la vie au rythme où elle vient. Voilà, il y a des fois ça va vite, il y a des fois ça ralentit, c'est comme ça. Les énergies, elles sont comme ça. Et plus vous serez calé sur le rythme des énergies, plus vous arriverez à manifester dans la matière efficacement tout ce que vous voulez. Vraiment. C'est comme ça qu'elle fonctionne, la loi d'attraction. C'est là, je sens qu'il faut que je pose des intentions, je les pose, mais avec conviction, foi et détermination. Et bam, ça se concrétise dans la matière. Ça peut aller très, très vite. Très vite. Je l'ai testé pour vous. Ok. Ensuite, très beau tirage. J'ai pas trop envie de tirer beaucoup plus de cartes que ça finalement, parce que ça tourne toujours plus ou moins autour des mêmes choses. Je vais terminer avec le Messie bleu. Alors, est-ce qu'on peut avoir une ou deux cartes pour cette semaine? Des énergies à travailler, à conscientiser sur cette semaine. Qu'est-ce qui vient vers nous? Qu'est-ce qu'on a à comprendre? Qu'est-ce qu'on a à comprendre cette semaine? Qu'est-ce qui vient vers nous? Ok, on a l'étincelle créative. Ah, magnifique. Je vous laisse la regarder, hein, parce que vraiment là, c'est des cartes énergétiques. Hein. Waouh. Alors, l'étincelle créative. Être créatif est un acte courageux qui consiste à rompre avec notre peur pour mieux explorer l'infini de notre âme. Chaque âme est fondamentalement créative. Les seules barrières empêchant cette créativité de vous traverser sont les limites de votre esprit. Appréhension, peur, critique, jugement, etc. Cette carte vous demande d'abandonner toutes les pensées et croyances qui vous empêchent d'explorer pleinement votre véritable nature créatrice. L'exploration de votre créativité est un moyen merveilleux d'assister au développement de votre unique et magnifique âme. Comme un miroir, vous plongez dans ses parties les plus cachées et accédez à une plus grande compréhension de qui vous êtes, de votre parcours, de vos blocages, de vos forces et de votre potentiel créatif illimité. Lorsque vous choisissez de faire preuve de créativité, vous dépassez votre peur de ne pas être assez bon et détruisez les limitations qui se sont construites en vous au fil du temps. À chaque courageux pas que vous franchissez, vous obtenez une plus grande clarté et une meilleure connexion à votre véritable essence. Vous vous rapprochez de la flamme créative qui brûle en vous et rejoignez d'autres personnes engagées dans un monde rempli de paix, d'amour et d'harmonie. Lorsque vous explorez votre étincelle créative, vous vous connectez directement à la source. Vous ouvrez des portes d'inspiration qui réveillent la passion de votre enfant intérieur et vous connectent à votre véritable nature. Laissez courir votre imagination et exprimez authentiquement la lumière de votre âme créative. On est sur le chakra sacré ici. Voilà. On est sur le chakra sacré, on est sur la créativité. Ouvrez grand votre cœur, écoutez vos ressentis. Il y a peut-être des choses à laisser partir
pour laisser du nouveau entrer. On est dans une phase de transition cette semaine. On va nettoyer et en même temps on va poser. On pose, on fait une pause pour accueillir le nouveau, tout simplement. Je vais vous laisser sur cette belle carte et ces belles énergies. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, à vous rapprocher de moi si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé, d'un coaching. Je vais démarrer la thérapie holistique bientôt, donc il y aura un accompagnement vraiment complet avec de l'hypnose, etc. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de moi si ça vous intéresse. Je vous dis à très vite. Je vais plancher sur les guidances du mois de mars, promis, promis. Je vais rattraper mon retard. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous. Au revoir.